Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto sur la boîte à explosion que j'avais fait pour Chris-Color. Donc, les bases sont les mêmes. Les décos à l'intérieur, je les ai un petit peu changées. Donc, comme ça, vous avez plusieurs exemples. Moi, je prends des tutos sur les chaînes américaines, espagnoles. Donc voilà, ça fait que ma boîte elle est à mon goût et je mets les décos que j'ai envie d'y mettre. Donc voilà, donc pour la première partie, il vous faudra une feuille 30-30. Donc mesurez bien les feuilles de action parce qu'elles font un peu plus de 30. Donc voilà. Et après, dans votre feuille, vous mesurez 10, 10 et 10. Donc voilà. De la même chose dans l'autre sens, 10, 10 et 10. Ensuite, donc, tous les 10, vous faites des traits de pliage. Voilà. Et ensuite, donc vous pliez bien dans tous les sens. Et ensuite, vous coupez les carrés, le reste là. Si vous voulez, c'est ça. Ça fait ça. Voilà. Et ensuite, vous coupez vous les coupez. Donc, ces morceaux qu'on a coupés, on va les mettre par-dessus. Donc, on va les coller dessus notre première partie de la boîte à explosion. Donc celle-là, c'est la plus grande. Donc, choisissez bien votre papier qui sera assorti au couvercle pour que ça fasse un peu plus joli. Donc moi, j'ai pris le papier romantique d'Action. Par contre, je trouve qu'il est très fragile à découper. Je sais pas, il se déchire. Je ne sais pas pourquoi. Alors oui, j'ai pas ma colle d'habitude parce qu'il y a rupture de stock à Intermarché. Donc du coup, j'ai de la colle blanche. Je vais le faire avec la colle blanche. Donc voilà, vous collez vos 4 morceaux. Ça fait le fond, ça fait un peu plus joli et un peu plus solide, je dirais. Ça renforce un peu votre base. Donc voilà. Alors je voulais profiter aussi de cette vidéo pour remercier le soutien de tous les gens que j'ai eu à propos des méchancetés qu'il y a eu. Donc voilà, bon, j'en reparlerai pas, mais en tout cas, merci vraiment du fond du cœur de vos messages. Ça m'a vraiment fait du bien et voilà. En fait, YouTube, c'est ça, c'est du soutien, c'est de la communauté, c'est du partage. Et c'est bien mieux comme ça que d'aller critiquer les autres. Donc voilà. Donc voilà, une fois que la base est coupée, alors moi je vais rectifier parce que là j'ai coupé un petit peu plus grand. Donc je mets bien correctement. Alors j'ai préparé toutes les... J'ai tout préparé, mais je vais vous faire voir au fur et à mesure. Donc voilà. Alors, ensuite, dans une petite bande du même papier, vu que vous prenez le couvercle de la même base, du même papier que votre base
première départ, ça va vous rester des morceaux, ne les jetez pas. Moi, je réutilise tous mes papiers. Donc, j'ai pris un petit morceau de chute que j'ai fait 11 sur 4. Donc, je vais le mettre à peu près comme ça. Et donc, je vais coller ça par-dessus. Donc, ça fera une petite languette. Pour y glisser, je ne sais pas, un petit quelque chose ou peu importe. Peut-être effacer ça. Donc, je le colle dans le milieu. Enfin, moi, j'ai envie de faire comme ça. Après, vous pouvez le mettre là au bord, comme vous voulez, en fait. Hein. Et par-dessus, je mets un petit bout de ruban. Juste sur le dessus, là. Donc, il est autocollant. C'est du ruban que j'avais pris à Action. Le dessus. Voilà. Voilà. Ça vous fait une petite pochette pour y mettre, mettons, du ruban ou un petit mot, ou, enfin, ce que vous voulez. Ensuite, de ce côté-là, donc je vous ai préparé la cascade que j'avais fait pour Criscolor. Donc, vous prenez un papier 18 de longueur sur 8,5. Donc voilà, vous le pliez. Donc vous le pliez en deux, mais le plus grand, là, le plus grand morceau doit faire 9,5. Et donc là, à votre base des 9,5, vous faites un pli tous les 1 cm. Voilà. Et donc, vous en faites 4. Là. Et le dernier. Voilà. Donc, ce qui vous donne ça. Là, une fois à plat, là, ça dépasse. Bon, moi, j'ai fait une petite coupe là, mais après, vous pouvez la laisser comme ça, mettre une petite languette, comme vous voulez. Donc, voilà. Ensuite, vous faites des petits rectangles de 4,5 sur 8. Donc, vous en faites 4. Et ensuite, une bande que j'ai pas mesurée. Donc, une bande qui fait à peu près 18 sur, sur 2 cm. Donc, voilà. Donc, alors, à tous les 1 cm, vous allez coller une bande comme ça au bord. Enfin, au bord, vu que moi, je l'ai fait un peu plus petite, voilà, je me mets dans le milieu, on va dire. J'aurais peut-être dû prendre un autre papier que ça ressorte. Bon, enfin, bref. 2, 3 et 4. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, là, au bord, vous collez bien au bord du premier pli. Comme ça. Donc, vous mettez votre première longuette.
Et vous faites pareil avec le reste. Moi, j'ai pris ce papier-là, mais après, vous pouvez prendre un autre papier. Hein. Si vous voulez faire quelque chose avec plus de couleurs. Bon, moi, je voulais rester un petit peu dans le style tendre, je sais pas, que ce soit pas agressif aux yeux, on va dire. Donc voilà, une fois que tout est plié, tout est collé, pardon, vous allez coller un petit bout de votre languette là-dessous. En dessous de votre première petite rectangle. Vous la collez un peu comme ça. Là, moi je la cache un petit peu. Donc voilà. Vous repliez votre rectangle et donc vous la pliez comme ça par-dessous. Donc ça vous tient le tout. La languette est là. Là, le rectangle dessous. Et vous passez votre languette là dessous et vous collez. Alors, hop, moi je vais la mettre dans le sens comme ça, donc vous collez le tout là. Donc voilà. Je vais le laisser coller un petit peu parce que vu que c'est de la colle blanche, je ne suis pas sûre que ça colle bien. Ensuite, j'ai fait une petite découpe comme ça. J'ai mis un petit peu de dentelle, donc j'ai pris un carré que j'ai coupé en triangle en fait. Hein, et je vais rajouter là comme ça, dans l'autre sens. Donc voilà. Donc je vais coller le bord là. Je colle juste le bord. Pour que ça me fasse une pochette pour glisser quelque chose dedans. Donc voilà, là ça vous fait une petite pochette. Là je vais couper mon ruban qui dépasse, ma dentelle. Voilà. Et là, j'ai préparé une petite enveloppe. Donc, j'ai un petit gabarit. Alors, du coup, si parfois j'ai besoin des enveloppes un petit peu plus grandes ou hautes, ce que je fais, je prends une enveloppe dont j'ai besoin par rapport à la taille. Je la défais et je la recopie, ce qui me fait un gabarit en fait. Donc voilà, et donc ma petite enveloppe que je vais coller comme ça. Ou dans l'autre sens, oui, plutôt, je sais pas trop, comme ça. Donc après, voilà, je pourrais y mettre un petit mot, une petite carte.
un petit quelque chose. Voilà. Donc, est-ce que ça a collé, ça? Ah, ça s'est tout collé. Ah non, non, non. Hein. Ah, la colle blanche, elle a débordé de partout. Je crois pas. Bon, je vais la recommencer parce que là, ça me plaît pas. Ça s'est tout collé. Voilà. C'est pas, bah, comme quoi on peut se tromper. C'est pas grave, je vais la refaire avec vous. Donc, je vais prendre ma machine là. Donc, j'avais dit 18. Donc, 18. Là, sur 8,5. Là. Je vais couper mon trait. Bon. Là, 8,5. Comme ça, bah voilà, on l'aura fait ensemble. Donc là, je mesure 9,5. Là. Et à partir de là, je fais 1, 2, 3 et 4 un pli. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4. Et là, hop, pour faire mon pli là. Donc là, là, comme ça on aura fait la cascade ensemble. Pour celles qui ne savent pas la faire, voilà. Donc là, je coupe mes petits coins. Voilà. Et du coup, est-ce que je peux... Je récupère mes petits rectangles, si j'y arrive. Là. Voilà. Donc, je recommence. Je colle là. Là et là. Pouh, j'aime pas cette colle. J'irai voir à Carrefour cet après-midi s'il y en a. Je n'ai vraiment pas l'habitude de cette colle-là. Ça dégouline de partout, j'aime pas.
Je vais me mettre bien droite. Ça là. Et ça là. Donc je me recoupe une bande. Celle-là, je pense qu'elle irait. Donc bon, alors, si je prends un... Faut pas que je mette trop de colle. Donc je colle là-dessous. Là. Ça là et ça là. J'espère que ça va pas baver de partout. Voilà, je colle que la petite bande. Là. Là. Bon. Voilà. Bon, voilà. Donc, la cascade, c'est pas bien collé. Donc, voilà la cascade. Une fois fini, bon, ça va. On voit pas trop que je les ai récupérés. Donc, voilà. Bon, je vais laisser coller quand même parce que là, je suis pas sûre que ça colle bien. Donc voilà, pour la première partie. Donc là, il y a l'enveloppe, là, la petite pochette et là, l'autre pochette pour mettre, y glisser un petit quelque chose. Donc voilà, ça fait 20 minutes. Du coup, je vais couper parce que sinon ça va être trop long à télécharger et je vous fais tout de suite la deuxième partie derrière. À tout à l'heure.